Barcelone, Deportivo Alavés, composition probable, absent, analyse, enjeux et tous les détails sur le match. Ce samedi 29 novembre 2025, le FC Barcelone d'Hansi s'apprête à vivre un nouveau rendez-vous important en Liga en accueillant le Deportivo Alavés d'Eduardo Cudé au Estadio Olímpic y Company, pour le compte de la 14e journée du championnat d'Espagne. Une rencontre qui arrive dans un moment particulier pour les Blaugrana, encore marqués par leur récent déplacement européen. En effet, lors de leur dernier match, les Catalans se sont lourdement inclinés 3-0 face à Chelsea en Ligue des Champions, un résultat qui a mis en lumière certaines limites et qui oblige le Barça à réagir rapidement devant son public. En face, Alavés n'aborde pas non plus cette affiche avec le plein de confiance. L'équipe basque reste sur une défaite 0-1 contre le Celta Vigo en Liga, un revers qui l'a freiné dans sa tentative de remonter au classement. La formation de Cudé sait toutefois qu'elle a souvent posé des problèmes aux grandes équipes grâce à sa discipline tactique et son sens du combat. La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 2 février 2025, lors de la précédente saison. Ce jour-là, Barcelone s'était imposé 1-0 dans un match serré, preuve qu'Alavés sait rendre la tâche difficile à l'un des cadors du championnat. Sur le plan comptable, le contexte est clair, le Barça occupe actuellement la deuxième place, avec 31 points, soit un seul de moins que le Real Madrid, leader actuel. Une victoire permettrait donc aux hommes de Flick de mettre la pression sur leur rival madrilène et de rester au contact dans la lutte pour le sommet. Alavés, de son côté, pointe à la 14e position avec 15 points, un classement qui reflète son irrégularité mais aussi son potentiel à surprendre. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 16h15, heure locale et heure française, correspondant à 15h15 GMT et 10h15 en Haïti. Une affiche qui s'annonce intéressante, entre un Barça en quête de rachat et un Alavés déterminé à créer l'exploit. Les absents du FC Barcelone. Pour cette rencontre face au Deportivo Alavés, Hansi Flick devra composer avec plusieurs absences importantes qui influencent directement la construction de son 11 de départ et la dynamique collective. Tout d'abord, le Barça devra une nouvelle fois se passer de Gavi, dont la longue blessure continue d'être l'un des grands casse-têtes de la saison. Son absence prive l'équipe d'un profil unique, énergie constante, agressivité positive, couverture des espaces, et capacité à changer le rythme du jeu grâce à sa personnalité. Le milieu catalan représente non seulement une force technique, mais aussi un moteur émotionnel, et le manque de cette verticalité naturelle impose à Flick de repenser l'équilibre de l'entrejeu. Autre absence d'envergure, Marc-André Ter Stegen, toujours indisponible. Sans son gardien titulaire, Barcelone perd un élément clé dans la construction depuis l'arrière, un portier capable d'offrir des premières relances millimétrées et de gérer les moments chauds avec une tranquillité rare. Sa blessure oblige le Barça à s'appuyer sur un gardien au profil différent, et la structure tactique doit parfois légèrement s'adapter à cette réalité. Enfin, la situation de Pedri, déclaré incertain, reste un point de vigilance majeur. Même s'il pourrait figurer dans le groupe, son état physique ne permet pas d'envisager une titularisation. Son absence probable prive le Barça d'un maître du tempo, d'un joueur capable de faire respirer l'équipe dans les moments où celle-ci déjoue. Flick doit donc miser sur d'autres profils créatifs pour compenser. Analyse individuelle des joueurs dans la composition probable. Johan Garcia gardien. Johan Garcia devrait une nouvelle fois occuper la cage barcelonaise. Le jeune portier, dont la progression s'est accélérée ces derniers mois, représente aujourd'hui une option fiable malgré le poids du contexte. Face à Alavés, sa capacité à rester concentré dans des phases longues de domination adverse, ainsi que sa réactivité sur la ligne, seront essentielles. Sa relance au pied, bien que moins précise que celle de Ter Stegen, s'améliore, et Flick lui demande désormais d'assumer davantage dans les premières sorties de balle. Dans un match où Barcelone devrait contrôler la possession, sa gestion des rares situations dangereuses pourrait s'avérer déterminante. Jules Koundé, arrière droit. Positionné comme arrière droit, Jules Koundé continue d'être un élément clé dans la structure défensive d'Hansi Flick. Bien qu'il soit un défenseur central de formation, sa capacité à défendre en 1 contre 1, son intelligence dans le placement et sa puissance dans les retours défensifs en font un latéral fiable lorsque le Barça doit sécuriser son flanc droit. Koundé offre également une dimension intéressante dans la construction, il peut serrer l'axe pour former une ligne de 3 centraux lorsque Baldé monte, permettant ainsi à l'équipe de garder un équilibre solide en phase offensive. Son rôle hybride entre latéral et central fait partie intégrante de l'identité tactique barcelonaise. Pau Cubarsí, défenseur central. Véritable révélation de l'année, Pau Cubarsí impressionne par son calme, sa maturité et son sens exceptionnel de l'anticipation. À seulement 18 ans, il incarne déjà un défenseur moderne, capable de casser les lignes par la passe et d'avancer balle au pied pour créer des supériorités. Contre Alavés,
Cubarsí devra gérer les duels avec des attaquants physiques comme Lucas Boyer, tout en gardant la responsabilité de la première relance. Sa capacité à lire le jeu avant les autres sera précieuse pour neutraliser les transitions rapides, souvent l'une des armes des équipes qui affrontent le Barça avec un bloc bas. Éric Garcia, défenseur central. De retour dans la rotation depuis sa réintégration dans le projet, Éric Garcia apporte une certaine stabilité dans l'axe, particulièrement grâce à son placement et à sa lecture du jeu. Moins athlétique que d'autres profils, il compense par une bonne capacité à couper les trajectoires et à initier les relances courtes. Aux côtés de Cubarsí, Éric Garcia apportera une forme de complémentarité, là où le jeune prodige catalan excelle dans l'anticipation et la gestion des espaces, Garcia offre une maîtrise posée dans la construction, idéale contre un adversaire qui devrait laisser peu d'espace entre les lignes. Alejandro Balde, arrière gauche. Alejandro Balde devrait occuper le flanc gauche dans un rôle très offensif. Face à une équipe qui défendra bas et en densité, ses montées en puissance, sa vitesse et sa faculté à percuter seront essentielles pour créer des décalages. Balde n'est pas seulement un latéral rapide, il est aujourd'hui l'un des principaux points d'accélération du Barça. Son duel face à Carlos Vicente, joueur rapide et explosif d'Alaves, sera un élément tactique central. Offensivement, Balde devra également combiner avec Rashford pour créer des triangles qui permettront au Barça de casser le bloc bas. Frenkie de Jong, milieu défensif. Frenkie de Jong, au cœur du double pivot, reste l'un des moteurs du jeu barcelonais. Sa capacité à conduire le ballon sous pression, à progresser entre les lignes et à dicter le rythme fait de lui un joueur fondamental pour battre le pressing adverse. Face à un Alavés souvent compact, De Jong devra casser les premières lignes par des conduites verticales ou des passes rasantes bien senties. Son travail sans ballon, souvent sous-estimé, sera également important pour contenir les contre-attaques adverses, surtout avec Denis Suarez et Carlos Vicente capables de lancer les transitions rapidement. Fermín López, milieu défensif. Aux côtés de Jong, Fermín López apporte un profil plus agressif, plus vertical, et surtout plus porté vers la projection. Son volume de jeu, sa capacité à attaquer la surface et à récupérer en font une pièce essentielle dans cette animation en 4-2-3-1. Fermín est l'un de ces joueurs capables d'apporter un second souffle offensif lorsque le jeu semble bloqué. Son rôle, plus physique et plus énergique que celui de ses partenaires, sera de dynamiser les phases offensives tout en aidant le double pivot à maintenir l'équilibre. Lamine Yamal, ailier droit. Lamine Yamal, à seulement 18 ans, est déjà l'un des éléments les plus imprévisibles et dangereux du Barça. Positionné sur le côté droit, il porte la responsabilité de déséquilibrer les défenses adverses par ses dribbles, ses accélérations et sa justesse technique. Sa faculté à éliminer en un contre un ou à rentrer sur son pied gauche pour frapper sera l'une des clés offensives de ce match. Alavés devra mobiliser plusieurs joueurs pour l'arrêter, ce qui pourrait ouvrir des espaces ailleurs. Le Barça, lui, comptera sur sa créativité pour débloquer les situations les plus fermées. Dani Olmo, milieu offensif central. En numéro 10, Dani Olmo occupe un rôle central dans le dispositif de Flick. C'est lui qui doit orchestrer la zone de création, proposer entre les lignes et associer les ailiers et Lewandowski. Olmo apporte une finesse technique rare, une vision du jeu supérieure, et une capacité à accélérer le rythme dans les derniers mètres. Il sera également important dans le pressing, sa lecture des sorties adverses lui permet souvent de récupérer ou d'encourager les interceptions de ses coéquipiers. Sa polyvalence, sa mobilité et sa précision dans les petits espaces seront essentielles contre un bloc compact. Marcus Rashford, ailier gauche. Positionné côté gauche, Marcus Rashford est attendu comme un élément explosif dans la projection offensive. Son arrivée au Barça a ajouté de la profondeur, de la vitesse et un sens aigu de la transition. Contre Alavés, qui défendra bas, Rashford devra varier son jeu, attaquer la profondeur lorsque l'occasion se présente, mais aussi venir combiner avec Balde et Olmo dans des espaces réduits. Sa capacité à éliminer en un contre un et à frapper de loin peut débloquer des situations figées. Rashford est également un danger permanent dans la surface, grâce à sa capacité à couper les trajectoires. Robert Lewandowski, attaquant. En pointe, Robert Lewandowski reste la référence offensive du FC Barcelone. Même si son influence n'est plus exactement celle de ses premières saisons, son sens du but, son placement et sa capacité à aimanter les défenseurs restent essentiels. Face à un bloc bas, Lewandowski sera attendu dans ses déplacements courts, ses remises d'os au but, et sa capacité à créer des espaces pour les milieux offensifs. Sa présence est aussi cruciale dans les moments clés, où son instinct de finisseur peut faire basculer un match verrouillé. Analyse finale de la composition du FC Barcelone.
La composition probable du FC Barcelone s'inscrit dans la continuité tactique instaurée par Hansi Flick, un 4-2-3-1, articulé autour d'un jeu de possession, de mouvements constants et d'un pressing coordonné à la perte. L'équipe repose sur un équilibre entre jeunesse et expérience. Le double pivot de Jaume Fermin offre à la fois maîtrise et intensité, tandis que la ligne offensive Yamal Olmo-Rashford garantit créativité, imprévisibilité et percussion. Lewandowski, en point fixe, demeure le référent à la finition. Défensivement, le duo Cubarsí et Eric Garcia propose une relance propre, avec Koundé pour stabiliser et Baldé pour étirer le jeu. L'un des défis majeurs sera de contrôler les transitions rapides d'Alaves, tout en trouvant des solutions dans le dernier tiers face à une défense probablement regroupée. Cette composition met en avant les forces actuelles du Barça, jeunesse, verticalité, créativité, et un modèle de jeu offensif affirmé. Mais elle souligne aussi ses fragilités, manque d'expérience dans certains secteurs, absence de Gavi et Pedri dans l'entrejeu créatif, et nécessité de rester discipliné pour éviter les contres adverses. Cette équipe a cependant les armes pour imposer son rythme, contrôler le ballon et faire plier Alaves, à condition de jouer avec intensité et précision du début à la fin. Les absents du Deportivo Alaves. Pour cette rencontre face au FC Barcelone, le Deportivo Alaves devra composer avec plusieurs absences significatives qui influencent la construction du 11 d'Eduardo Coudet. La première est celle de Tony Martinez, blessé, un attaquant capable d'apporter de la profondeur, du mouvement et une agressivité positive dans les duels. Sa capacité à peser sur les défenses adverses manque particulièrement dans les rencontres où Alaves cherche à exploiter les transitions rapides. Le club devra également suivre de près la situation de Caleb Gonçalves, déclaré incertain. Son profil, plus technique et capable d'évoluer entre les lignes, aurait été utile pour organiser quelques séquences de possession et servir de relais entre le milieu et l'attaque. Son absence probable réduit la variété des options offensives. Enfin, Facundo Garcés est suspendu, ce qui prive la défense basque d'un joueur expérimenté, très important dans le jeu aérien et les duels physiques. Cela force Coudet à reconstruire une charnière centrale avec d'autres joueurs, modifiant l'équilibre défensif et la communication dans la ligne arrière. Analyse détaillée de chaque ligne du Deportivo Alaves. Antonio Sivra gardien. En tant que dernier rempart, Antonio Sivra aborde ce match avec une responsabilité immense. Face à un FC Barcelone dominé par la possession, les phases d'attaque placées et la répétition des offensives, le rôle de Sivra dépasse largement la simple gestion de la surface. Il devra être impeccable dans les sorties aériennes, particulièrement lorsque Baldé ou Lamine Yamal chercheront à centrer, mais aussi décisif dans les 1 contre 1 face à des joueurs capables de percuter comme Rashford. Sa présence dans les moments de forte pression sera fondamentale. Son jeu au pied, même s'il n'est pas spectaculaire, sera décisif pour éviter les erreurs sous le pressing du Barça, et pour permettre à son équipe de respirer sur quelques relances longues. La ligne défensive, Lekedim Pacheco Tonaglia Johnny Otto. La défense du Deportivo Alaves sera l'un des secteurs les plus sollicités du match, étant donné l'intensité et la richesse offensive du FC Barcelone. Cette ligne devra rester compacte, disciplinée et extrêmement réactive. Youssef Lekedim arrière gauche. Sur le flanc gauche, Youssef Lekedim aura un duel très difficile face à Lamine Yamal. Sa mission principale sera de limiter les 1 contre 1, d'empêcher Yamal de rentrer sur son pied gauche et de couper les circuits de passe avec Dani Olmo. Lekedim devra également gérer les montées constantes de Koundé, car le Barça crée souvent des surnombres sur les côtés. Son rôle défensif sera donc essentiel et beaucoup plus important que ses missions offensives. John Pacheco, défenseur central. John Pacheco occupera probablement le rôle de défenseur le plus axial, responsable de gérer les déplacements de Lewandowski. Pacheco devra rester très vigilant sur les décrochages du Polonais, qui aime recevoir dos au but pour distribuer vers Olmo ou Rashford. Son sens du timing et sa capacité à défendre les zones intérieures seront cruciaux pour éviter que le Barça ne trouve trop facilement son avant-centre entre les lignes. Nahuel Tonaglia, défenseur central. Aux côtés de Pacheco, Nahuel Tonaglia apporte une dose de puissance physique, d'expérience et de dureté dans les duels. Tonaglia devra être attentif sur les ballons aériens, sur les centres venant de Baldé et sur les courses agressives de Fermin dans la surface. Son rôle sera également de soutenir Johnny Otto lorsque Rashford tentera de pénétrer dans l'axe depuis son couloir gauche. La communication entre les deux centraux sera l'un des points clés pour limiter les brèches dans la défense basque. Johnny Otto, arrière droit. Sur le flanc droit, Johnny Otto devra affronter un duo explosif, Baldé et Rashford. Il devra constamment décider s'il doit monter sur Baldé pour l'empêcher de progresser ou fermer l'intérieur pour bloquer Rashford lorsqu'il rentre pour frapper.
Son expérience en Premier League lui donne un avantage en termes de lecture des situations rapides, mais il sera sollicité intensément pendant tout le match. Sa rigueur dans le placement défensif pourrait éviter plusieurs situations dangereuses. Antonio Blanco, milieu défensif. Le 4-2-3-1 de Koundé repose énormément sur le travail du milieu défensif, et Antonio Blanco est l'un des joueurs les plus importants de cette structure. Placé juste devant la défense, il devra couper les lignes de passe vers Dani Olmo, empêcher De Jong de s'installer haut sur le terrain, et intervenir pour bloquer les projections de Fermin. Blanco possède un excellent sens du positionnement, ce qui sera indispensable pour protéger sa charnière centrale. Offensivement, il devra également servir de premier relanceur, sous pression, lorsque le Barça viendra presser haut. Son calme dans la distribution pourrait aider Alavés à sortir de situations compliquées, même si cela demandera beaucoup de précision et de confiance. Les milieux offensifs, Karl Alena, Denis Suarez, Carlos Vicente. Cette ligne de 3 milieux offensifs constitue un mélange d'intelligence, de technique et de percussion. Leur rôle sera double, défendre en bloc médian pour réduire les espaces entre les lignes, et lancer les transitions offensives dès la récupération du ballon. Karl Alena, côté gauche. À gauche, Karl Alena apportera un profil technique capable de tenir le ballon, d'apporter un peu de calme et de jouer dans les intervalles. Formé au FC Barcelone, il connaît parfaitement la manière dont le Barça structure son pressing, ce qui pourrait lui donner un léger avantage dans les sorties de balle. Il pourrait servir de relais essentiel pour permettre à Alavés de sortir proprement, en combinant avec l'Ekedim ou en cherchant Boyer en pivot. Denis Suarez, milieu offensif central. Denis Suarez est le cerveau offensif d'Alavés lorsqu'il occupe cette position. Sa vision du jeu, sa capacité à casser les lignes par la passe et son sens du tempo seront les principales armes de son équipe. S'il parvient à se libérer du marquage de Jong et Fermin, il pourrait créer des situations dangereuses en lançant Carlos Vicente dans la profondeur ou en trouvant Boyer entre les centraux. Denis devra également participer au pressing sur De Jong pour empêcher le Barça de progresser facilement au cœur du jeu. Carlos Vicente, côté droit. Sur le côté droit, Carlos Vicente représente la principale menace dans les transitions rapides. Très rapide, très bon dans les courses longues et capable de dribbler, il tentera de profiter des montées de Baldé pour partir dans le dos de la défense barcelonaise. Vicente est l'un des joueurs qui peuvent forcer le Barça à rester plus prudent dans son animation offensive. Il devra aussi aider Johnny Otto défensivement, car le couloir droit sera l'un des plus sollicités du match. Mariano Diaz et Lucas Boyer et les attaquants. En attaque, Alavés s'appuiera sur une paire complémentaire, Mariano Diaz et Lucas Boyer. Leur présence répond parfaitement aux exigences du plan de jeu de Koundé face à une équipe comme le Barça. Mariano Diaz, plus mobile et plus porté sur les appels en profondeur, tentera de prendre les espaces derrière Cubarsí et Eric Garcia. Il est capable de faire mal sur les transitions rapides, surtout si Denis Suarez arrive à le trouver dans la zone intermédiaire. À ses côtés, Lucas Boyer jouera un rôle différent, un pivot, solide, très bon techniquement malgré son gabarit, et capable de résister au duel. Boyer servira souvent de point d'appui pour remonter le bloc ou gagner des fautes. Dans la surface, il est une menace réelle grâce à son excellent jeu de tête et son sens du timing. Ensemble, ils devront maximiser les rares situations offensives qu'Alavés parviendra à créer. Analyse finale de la composition probable d'Alavés. La probable composition d'Alavés en 4-1-3-2 reflète clairement la volonté d'Eduardo Koundé, défendre bas avec discipline, fermer les espaces intérieurs et exploiter les transitions rapides grâce à Vicente, Denis Suarez et les appels de Mariano Diaz. Le bloc basque devra être extrêmement compact, car la variété offensive du Barça entre les dribbles de Yamal, les percées de Baldé et les déplacements de Lewandowski mettra la défense sous pression permanente. La clé pour Alavés sera d'accepter de longues séquences sans ballon, tout en restant concentré dans chaque duel, chaque couverture et chaque transition. Si Antonio Blanco parvient à stabiliser l'axe et si la charnière Tenaglia-Pacheco reste solide, Alavés peut espérer contenir le Barça suffisamment longtemps pour saisir une opportunité en contre. Ce plan de jeu demande une discipline totale, un travail collectif énorme et une efficacité redoutable dans les rares phases offensives. Mais avec des joueurs comme Denis Suarez ou Boyer, capables de changer un match en une seule action, Alavés peut espérer poser des problèmes au FC Barcelone.